Quelle est la bonne méthode pour produire un bon tableau de bord? Eh bien, ce qu'il faut faire, c'est de partir du besoin métier. Et pour commencer, vous allez définir des objectifs et des indicateurs clés. Par exemple, vous allez demander au métier quelle est la décision hebdomadaire que le tableau de bord doit vous aider à prendre. Et vous allez choisir quelques indicateurs clés et qui seront toujours reliés à un objectif. Si c'est pour les ventes, vous allez mettre des graphiques sur le chiffre d'affaires, la marge, le panier moyen ou le taux de conversion. Si c'est pour les ressources humaines, bien vous pouvez avoir les recrutements, le turnover ou l'absentéisme. En tout cas, pas trop d'indicateurs pour ne pas noyer et ne pas rendre le message confus. Une fois que vous aurez déterminé cela, il sera nécessaire de préparer les données, donc d'obtenir le tableau, ou grâce à Power Query, d'extraire ces données. Ces données peuvent être extraites d'une base de données sur Internet ou de votre CRM. Ça peut être aussi des données extraites d'un fichier CSV. Et grâce à Power Query, vous allez pouvoir convertir ces données en tableaux structurés. Et Power Query va vous permettre de nettoyer rapidement les données. Par exemple, vous allez typer les dates, les nombres, supprimer les doublons. Vous pourrez même scinder les colonnes. Par exemple, vous pouvez avoir une colonne nom-prénom et vous pourrez la scinder en 2 colonnes, une colonne nom et une colonne prénom. Une fois qu'il y aura cette étape de remplie, vous allez concevoir votre maquette. Donc, vous allez créer vos différents tableaux croisés dynamiques avec vos graphiques. Ensuite, vous allez construire les indicateurs. Donc ces indicateurs peuvent être la valeur actuelle, la variation d'une année à une autre, ou éventuellement l'écart par rapport à l'objectif. Tout ça va vous permettre d'être sûr de répondre aux besoins et à l'objectif formulé au départ. Pour visualiser clairement, vous allez choisir l'outil le plus utile. Vous allez utiliser le bon type de graphique avec la bonne mise en forme conditionnelle. Et dans votre mise en forme conditionnelle, vous allez choisir maximum 3 couleurs. Vous allez aussi pouvoir utiliser des outils pour augmenter l'interactivité, comme les segments. Donc les segments, ça va vous permettre en un clic de filtrer. Et la chronologie, c'est en fonction d'une date ou d'une période. Vous aurez les données qui vont s'afficher en fonction. À ce stade, vous avez bien avancé sur votre tableau de bord et vous allez choisir le bon thème de couleur avec la bonne police. Et dans cette cohérence visuelle, ce qui est très important, c'est d'indiquer les titres orientés décision avec des annotations brèves pour expliquer ce qui s'affiche. Et puis, il faudra tester, sécuriser et optimiser. Donc, le tester pour voir si le tableau de bord réagit comme vous le souhaitez. Donc, filtrer en fonction, par exemple, d'un trimestre ou d'une période, ou d'une région, voir si les chiffres sont cohérents par rapport aux données brutes que vous avez, et aussi de voir le temps de rafraîchissement, c'est-à-dire lorsque vous cliquez, est-ce que ça s'affiche tout de suite ou pas dans votre tableau de bord. Et donc pour sécuriser, il y a déjà le partage, le choix de l'endroit où vous allez partager. Vous aurez par exemple sur OneDrive ou SharePoint la possibilité bien de partager aux bonnes personnes, aussi avec également les bons droits d'accès. Donc dans SharePoint et OneDrive, il y a des accès en lecture ou en modification. Pour ce qui est d'optimiser, vous allez optimiser en utilisant les bons outils. Plutôt que de faire plein de formules de calcul dans tous les sens, il vaut mieux utiliser les tableaux croisés dynamiques avec Power Query, car là, vous aurez une automatisation qui est directement intégrée dans Excel. C'est aussi de supprimer les colonnes inutiles, de les mettre de côté pour vraiment avoir le contenu le plus pertinent et le plus utile.